Coucou, eh oui. Aujourd'hui, le Festival de Cannes va vous emmener dans le quartier de la Gare avec toute l'équipe, avec Caro. Salut Caro. Avec Thierry du côté de la caméra. Et Sébastien qui va nous monter tout ça de main de maître. Après la Gare, nous irons dans Télescopie. Télescopie, eh bien, un grand moment encore avec qui? Et Jean-François Bourgeot. Oui. L'homme du Cinémed. Eh oui. Et ensuite, bien sûr, votre rendez-vous cinéma, Ciné Sud. Cinéma, ça c'est du cinéma. Allez. Salut. On y va? Allez, on y va. Opinion sur rue. Oyez, oyez, braves gens, après une bonne action, eh bien, on va vous emmener dans le quartier de la Gare. Cette semaine, avec toute l'équipe d'Opinion sur rue, nous allons aller, bien sûr, découvrir la gare avec le chef de gare, l'histoire de la gare. On rejoindra ensuite Christine de l'Office de tourisme de Montpellier qui nous apprendra de belles choses sur ce quartier. Le restaurant La Chistera de notre ami rugbyman François Trinduc. On ira à l'hôtel, pas n'importe quel hôtel puisque c'est le Métropole Holiday Inn, un des plus vieils hôtels de Montpellier. Et on finirait rock'n'roll au Rockstore, mais pour l'instant, gare à la gare. Je suis en retard pour aller visiter la gare. Bonjour, monsieur le chef de gare, je fais des rimes. On va visiter. Alors, le rôle d'un chef de gare aujourd'hui, ça a beaucoup changé? Aujourd'hui, un chef de gare, ça a fortement changé en termes de métier. On conçoit plus le chef de gare comme quelqu'un qui a une casquette et une palette. C'est plutôt un gestionnaire de site qui détient donc les cordons de la bourse. Et, vous n'avez plus qu'à la casquette du chef de gare? Ça m'arrive de la mettre occasionnellement, mais c'est assez rare. Et donc on a plutôt un rôle de gestionnaire de site, tant au niveau fonctionnement de la gare qu'au niveau financier et au niveau partenarial avec les concédés et les différents services de la gare. D'accord. Allez, envoie une. C'est la voie une là. Tout va changer, je regarde là une gare jardin. Alors qu'est-ce qui va se passer? Ça va être le bouleversement là. Ça va être colossal en effet, ouais. Ça va être une métamorphose complète de la gare, puisque telle qu'on la connaît aujourd'hui, ne perdurera que la façade historique. Pour le reste, elle va être complètement modifiée pour être plus spacieuse, plus accueillante. Et alors, une gare jardin, on a le plan là en face de nous. Tout à fait, une gare jardin, parce que, enfin moi j'ai pas connu, mais semble-t-il à l'origine, la gare se trouvait au milieu d'un jardin. Et donc l'idée c'est de revenir à un jardin à l'intérieur de la gare. C'est l'idée du projet. Mais en même temps des commerces et en même temps on va l'allonger cette gare. La vocation de cette gare, c'est d'une part de s'étendre en surface et puis d'offrir à nos clients donc une activité commerciale à l'équivalent de ce qu'on peut trouver dans les grandes gares de France. Puisque Montpellier mérite ce type de gare au même titre que les grandes villes de France. On le mérite. D'ailleurs, on continue la visite. Le TGV va révolutionner un peu les gares quand même et ses distances. Il a changé les habitudes, il a changé les méthodes de fonctionnement complètement. Maintenant, le passage obligé par Paris n'existe plus, donc c'est un plus. Alors maintenant également, grâce aux bornes, grâce à la facilité d'avoir des billets, grâce à Internet, tout a été bouleversifié aussi là, non? Oui, tout a été modifié, en effet. De toute façon, on peut voir qu'aujourd'hui, on a quand même beaucoup moins de guichets à disposition des clients, bien que ce soit quand même quelque chose qu'on souhaite garder, puisque aujourd'hui, les clients peuvent acheter leur titre de transport, que ce soit en national ou en régional, sur des machines, sur des automates. Ils peuvent aussi acheter leurs billets sur Internet et venir les retirer en gare. On va prendre un billet d'ailleurs, direct. Allez, on va prendre on a pris en montant, on descend. Combien de personnes alors travaillent ici à la gare? On va dire au quotidien entre les internes et les externes, puisqu'on a des sociétés externes qui travaillent pour nous, c'est à peu près 70-80 personnes tous les jours. Bon, allez.
Agent d'accueil, donc. À quoi ça sert, Christine? Alors, à quoi ça Faire sert? un agent Oui. d'accueil, eh bien, en fait, c'est pour orienter la clientèle, pour les aider éventuellement quand elles sont perdues. C'est pour le renseignement, hein, en général. Et donc, ça doit surtout servir dans une période, comme vous dites, chaude. Ça sert à tous les moments de la journée, ouais, et principalement dans les situations perturbées. Ouais. Et le sifflet? Et le sifflet, ça c'est quand on est sur les quais et que le train arrive et qu'on annonce aux autres. En fait. Comment vous faites alors? Vous voulez que je siffle? Ah, merci. Allez, stratégique, on y va. Alors là, nous sommes carrément dans le lieu stratégique. Qu'est-ce qui se passe? Exactement, mais c'est le lieu dans lequel nous surveillons la circulation des trains sur le secteur de Lunel jusqu'à Villeneuve-les-Maguelones. Et donc à partir de là, tout se dirige depuis ce poste-là avec la gestion des aléas et la gestion des trains au quotidien. Donc c'est une équipe de gens en 3-8 qui gère tout ça. Combien de trains par jour en gros? Grosso modo, nous en sommes à 250-280 trains au quotidien à surveiller en permanence, au jour le jour. Et quand c'est vert, c'est que c'est bon? Pas vraiment. Ou on va caricaturer ça comme ça, mais disons que là, les voyants verts, c'est surtout, ça permet de voir où se trouve le train. Par exemple, là-bas, vous avez un voyant rouge qui permet de situer le train qui est en gare de Lunel à l'heure actuelle, mais allez. Pour faire gros, on va dire quand c'est vert, tout va bien. Quand c'est vert, tout va bien. Et quand il y a plein de chapeaux, c'est que tout va bien aussi? Non, c'est votre petit coin. C'est que les gens sont étourdis sur le quai et puis qu'ils nous laissent quelques souvenirs que nous, on se charge de garder, de mettre en valeur. Ok. Pour assurer votre sécurité, signalez-nous tout colis ou bagage qui vous paraîtrait abandonné. Ah, Merci c'était pour Simone. votre Alors Simone, c'est vigilance. la voix C'est de toute la France. C'est la voie nationale à la SNCF qu'on entend dans toutes les gares de France. Pour harmoniser cette voie, donc c'est la même voie qu'on entend partout. En voiture, Simone. Non, je rigole. Le problème des chefs de gare, c'est ce qui est derrière, c'est le tagger. Exactement, c'est entre autres un des problèmes, qui est un problème d'image, puisque là on a du tag un peu partout en périphérie de gare, et c'est d'autant plus grave que ces tags vont jusque sous le tunnel de la Comédie. Ça veut donc dire qu'on a des gens qui marchent sur les voies et à certaines périodes de la journée ou plutôt de la nuit prennent des risques considérables compte tenu de la circulation des trains. Voilà. Pas du tout bon. Guten Tag. Guten Tag. Je suis allemand, moi, première langue. Bon, ben merci pour cette visite. Ben, je vous en prie, c'était un plaisir. On a un rendez-vous avec donc l'historien de la SNCF d'ici. Paul Genelot, en effet, qui a écrit un bouquin sur la gare de Montpellier, fort intéressant. Bon, on va y aller. Allez, je vais prendre le train. Prenez le train, vous y serez plus vite. Ah non, qu'est-ce que je dis? Ah non, c'est l'escalator. C'est là-bas, monsieur Genelot. On vient de voir la gare avec le chef de gare aujourd'hui. Et Paul, cheminot, pendant combien de temps, Paul, vous étiez cheminot? 40 ans. 40 ans de cheminot. Et je pourrais dire que je suis né au chemin de fer, puisque mon père a fini chef de gare ici à Montpellier. Et toute ma vie, j'ai vécu dans le milieu ferroviaire. Alors, Paul a commis un superbe livre sur la gare de Montpellier à travers le temps, un bouquin qui vous a demandé du boulot, là. Ah oui, là, il y a 15 ans de recherche. Avec vos archives et puis partout, enfin les amis et tout. Et puis de grande écriture. Parce qu'on revient loin dans le temps. Ici, là, on va revenir à la première fois, c'est quand alors? C'est 1839, c'est la naissance du rail entre Montpellier et Sète. Bon, c'était la gare qui était là-bas, rue du Grand-Saint-Jean. Et puis après, on a dit, bon, il faut faire la liaison Montpellier-Nîmes. Voilà des histoires qu'on va trouver, qu'on ne trouve plus, parce qu'on ne le trouve plus maintenant, c'est dommage. Ce il est un peu épuisé. Mais vous non? Moi je suis pas trop épuisé. Sur le plan de la parole encore, ça va. C'est vrai, hein, ça. Merci Paul. J'ai rendez-vous, je cherche quelqu'un. On a rendez-vous?
On a rendez-vous? Bonjour. On a rendez-vous ensemble? Ah non? Ouais, vous m'emmenez, je cherche des escort girls. C'est bon? Non, c'est bon, mais on n'arrive pas à... Vous n'arrivez pas à faire marcher le truc. Pour le billet. Et moi non plus. Moi, j'embrasse des gens. J'y vais. Mais où elle est Christine? Ah, Christine de l'Office de tourisme de Montpellier. Bonjour ma grande. Bonjour Jean. Le quartier de la gare. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire? Les anciens faubourgs de la ville, on se souvient que les fortifications de la ville s'arrêtaient au niveau de la place de la Comédie. D'accord. Donc là, on était vraiment dans les faubourgs. Et petit à petit, les choses se développent. Il y a des couvents, monastères, etc. Et ensuite, l'arrivée de la première ligne de train entre Montpellier et Sète. Et donc à ce moment-là, on aménage tout cet espace qu'on est d'ailleurs en train de réaménager. Bon, ça se visite, ça, tout ça? Donc tout ça se visite avec toujours à l'Office de tourisme, les visites des hôtels particuliers, demeures de rapport du 19e siècle. Et puis on est donc dans un espace de verdure, une sorte de petit poumon à côté de la gare qui est aménagé en l'honneur d'un certain Planchon. Ah, qui était ce fameux Planchon? Un sauveur, je crois. Alors, le grand sauveur du vignoble languedocien, parce qu'on est à un moment où la viticulture va souffrir de la crise du phylloxéra, une espèce de puceron qui attaque la vigne. Et finalement, c'est grâce aux recherches de Planchon qu'on trouve cette fameuse bouillie bordelaise et qu'on va aussi greffer les plants américains pour retrouver un nouveau vignoble qui était complètement anéanti en cette fin du 19e siècle. Planchon est mort en 1888. C'est la date d'inauguration de l'Opéra Comédie, on s'en souvient. Il mérite un square, ce garçon. J'ai une faim, mais alors j'ai une faim, c'est ça m'a creusé. Qu'est-ce qui... Ah, tiens, tu vas manger avec moi? Ouais, je crois qu'il y a François Trenduc ici. Oui, c'est la chistera. Ouais, oui, le plat du jour, parmentier de confit de canard aux fruits secs. Ça vous dit? On va voir. Allez, pardon. Allez. Et François Trenduc, superbe endroit, nouvelle aventure. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Oui, voilà, une nouvelle aventure. On pense un peu à l'extra-rugby, à l'après-carrière. Donc voilà, un nouveau lieu ici à Montpellier, un pub avec à côté un restaurant, spécialité viande à feu de bois. Donc voilà, j'espère que ça va marcher. Il n'y a pas de raison. Chistera, pourquoi Chistera? Très bonne question, merci de m'avoir posé. Non, c'est vrai que j'ai rien de basque, mais... Ton premier match, j'ai regardé quand même sur ton premier match, c'était Montpellier-Biarritz en pro. Exactement, bon, c'est vous qui avez trouvé la liaison. Mais c'est vrai que c'est un geste que j'affectionne, c'est une passe dans le dos dans le rugby, donc voilà, c'est un petit rappel. Et le chef, qu'est-ce qu'il nous fait alors? C'est un bon chef? Ah, très bon chef, vous allez vous régaler. Et voilà, spécialité viande, mais il y a toute autre chose quand même autour. Caro, il y a des viandes. On y va? En cuisine. Merci. Bon appétit. Dans les cuisines de la Chistera, quel est le plat du jour aujourd'hui, Romain? Aujourd'hui, on va manger du nage, de lotte et langoustine avec un velouté de moule, cèpe frais et pot gourmand. Allez, on vous laisse au fourneau. Ça va beaucoup mieux, hein? Non? Ah oui. Les moules surtout, t'as adoré les moules. Mais l'important maintenant, c'est quoi? Où est-ce qu'on va là? On est attendu pour les répètes. Les là. répètes. Les répètes. Alligator. Yes, attendez, je mets mes lunettes. Allez. Rock and roll. Yes. Come on, baby. Rock and roll the clock. Non, c'est pas the clock. Bonjour Philippe. Est-ce que tu te rappelles ici ce lieu en 78? J'étais là, moi, là quelque part dehors. C'était l'inauguration d'un endroit qui s'appelait le Grand Odéon.
Moi, j'y étais pas. Mais je me rappelle. Ouais, il y avait des tas de stars qui étaient là, dont moi-même, qui étaient là, le Festival de Cannes. C'est normal. Mais après, quelques années après, nous avons œuvré ensemble, puisqu'il y avait la fameuse radio Alligator. Ça, c'est vrai. On a œuvré pendant un certain nombre d'années. Et il y avait le Festival de Cannes, à midi. Tout à fait, qui était une émission présentée par Jean Cannes. Oui, mais le seul qui n'était pas aux manettes. Mais ça continue. Ça continue, il n'y a plus la radio, hélas. Il y a des choses comme ça qui ont disparu. Bon, la radio n'est plus là, mais le Rockstore continue. Là, ça va faire 25 aussi ans. Est là. Dans l'âme aussi. Et dans un an, ça fera 25 ans que le Rockstore existe. Avec des moments comme ça, s'il fallait citer des beaux moments. Les bons moments, c'est qu'on a eu pratiquement tout ce qu'on entend aujourd'hui, qui sont devenus un peu des grands de la chanson, qui sont passés au Rockstore dans des petites conditions, puisque c'était dans des capacités réduites. Ouais. Moi, j'avais eu Bachung, là, tiens, je me souviens ici. Oui, Bachung, on a eu Yannick Noah, on a eu... téléphone. On a eu, tiens, le téléphone sonne. Oui, parce qu'il y a des concerts qui continuent tout le temps, pratiquement. Bien sûr, les gens se renseignent pour savoir s'il y a des places à vendre. Allez, on y va. Eh ben voilà. Au revoir, hein, Philippe. Sortie définitive, merci de ne pas sortir avec un verre. J'ai pas de verre. Par contre, j'ai rendez-vous. Où est passé Caro? Et ça va, le long de la rivière, tortillon du cul, des fesses et du derrière. Ah, jamais on a vu, jamais vu. Moi aussi. Ah bah, regarde. Ah ouais. Ah bah, c'est un hôtel. Ah bah, allez, dodo, voilà. Ah, finesse. Ah. Mon régal, c'est ici, sur cette terrasse du Métropole, où je vais pas vous raconter toutes les histoires qu'il y a eu. Un petit morceau de chocolat, un café et l'histoire. Alors Xavier, cet hôtel, il est né quand? Il est né en 1898. Il a été construit sur la base des petits hôtels sur la Riviera. Donc avec du marbre, avec de la boiserie. Et en fait, ça a été construit pour être un hôtel et ça restait toujours un hôtel. Ça n'a pas changé. Et les chambres alors? Ça a changé beaucoup depuis? Et les chambres ont changé, oui. Là, au fur et à mesure des années, on a rénové, on a remis au goût du jour, au goût de la clientèle, une clientèle un petit peu plus business que glamour comme ça pouvait l'être avant sur Montpellier. Mais bon, voilà, quoi, donc on s'adaptait un peu au marché. Oui. Il n'y a plus la chambre nuptiale. Il n'y a plus la chambre nuptiale, non, elle n'est plus là. Comment on va faire? Et ben, on rêve. Allez, on va aller rêver. C'est bien la 209, quelle est Caro? Ça va? Je suis bien là, comme ça. Je suis présent. Oui, ok. Caro, c'est moi. Bonjour. Oui. L'émission est finie, genre maintenant je me repose. Oui, mais c'est fini. Oui, donc ta chambre c'est celle d'à côté. Moi je vais faire dodo. Et on se dit à la semaine prochaine. Je vais au bar. Hein, tu fais ce que tu veux, Jean. Ok, d'accord. Semaine prochaine. Bon, d'accord. On va aller. Festival de Cannes dans la rue, on dit bonjour. Et après avoir dit bonjour, on dit et maintenant la pub. Yeah.